Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nkosazana Dlamini Zuma ne briguera pas de second mandat à la tête de la Commission de l'Union africaine. La Sud-Africaine a décidé de prendre congé à la fin de son mandat de 4 ans qui s'achèvera en juillet 2016. Le bilan de sa présidence est à suivre dans cette édition. Également dans l'actualité, l'économie gabonaise souffre de la chute des cours du pétrole. Le gouvernement table sur des solutions pour maintenir les emplois dans le secteur pétrolier qui contribue à 50% au PIB du pays. Et puis au Niger, la ville de Dosso a accueilli la 10e édition du tournoi de lutte africaine Tolak organisé par la CEDEAO. 11 pays membres de cette organisation ont participé à cette compétition dominée par le Sénégal. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, le candidat déclaré à la présidentielle, Moïse Katumbi, est ressorti libre de son audition ce lundi 9 mai. Le parquet de Lubumbashi l'avait convoqué concernant une enquête ouverte le 4 mai pour une affaire de recrutement de mercenaires étrangers. L'ex-gouverneur a répondu point par point aux questions posées par le procureur au cours de cette audition de 7 heures. L'audition devrait reprendre ce mercredi 11 mai. Pas de second mandat pour Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine. La Sud-Africaine, élue en juillet 2012, a fait le choix de quitter son poste à la fin de son mandat qui s'achèvera en juillet 2016. Au terme de ses 4 ans de présidence, son bilan semble plutôt mitigé. Birama Saounera. Élu à la tête de la Commission de l'Union africaine en juillet 2012, Nkosazana Dlamini Zuma ne se présentera pas pour un second mandat. Au cours des 4 années à la tête de l'institution panafricaine, la Sud-Africaine a lancé un projet de transformation de l'Afrique baptisé Agenda 2063. Pour certains observateurs, elle a plaidé pour une meilleure intégration économique du continent. Cependant, d'autres reprochent à Nkosazana Dlamini Zuma de ne pas s'être suffisamment impliqué dans le règlement des crises en Afrique. Lorsqu'on regarde ce mandat, elle a hérité d'une situation sociopolitique très délicate en Afrique. Déjà en 2012 avec la crise malienne, en 2014 avec la maladie à virus Ebola et les crises burundaises successives aujourd'hui. Donc si nous parlons d'un bilan, le bilan paraît quasiment négatif. Parce que l'Afrique n'a pas su réaffirmer son leadership par rapport à toutes ces crises-là. En 2012, Nkosazana Dlamini Zuma a été victorieuse face au président sortant de la commission de l'UIA, le Gabonais Jean Ping, au terme d'une lutte de plusieurs mois qui avait divisé l'organisation. Son élection à la tête de l'institution panafricaine avait été célébrée comme un grand succès de la diplomatie sud-africaine. C'est une décision politique qui a voulu que notamment Mme Zuma soit à la tête de cette commission-là. On a vu le contexte notamment d'éviction de M. Jean Ping. On se rappelle un peu de l'antagonisme entre le bloc francophone et le bloc anglophone incarné par les pays de la SADC et de l'Afrique australe pendant l'élection de Mme Zuma. C'est une décision politique. Malheureusement, à mon humble avis, il fallait vraiment des technocrates à ces postes importants pour que nous puissions relever les défis importants pour le continent africain. Le successeur d'Nkosazana Dlamini Zuma sera désigné lors du prochain sommet de l'Union africaine qui se déroulera à Kigali, la capitale rwandaise. Son adjoint et les 8 commissaires de la Commission seront tous connus au cours de cette rencontre des chefs d'État et des gouvernements du continent. En bref, en Centrafrique, les 11 membres du bureau de la nouvelle Assemblée nationale ont officiellement pris leurs fonctions ce lundi 9 mai à Bangui. La cérémonie a été présidée par le nouveau président de l'Assemblée nationale, élu vendredi 6 mai, Abdoul Karim Mekassoua. Également dans l'actualité, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son bras droit Charles Blé Goudé a repris ce lundi 9 mai devant la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. Après plusieurs semaines d'interruption, de nouveaux témoins de l'accusation doivent être entendus pour cette nouvelle session d'audience qui durera 2 semaines. Rappelons que depuis le mois de janvier 2016, les 2 accusés comparaissent pour crimes contre l'humanité dans le contexte de crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et sachez qu'Africa 24 vous fera vivre tout au long de la semaine les audiences du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en direct de La Haye aux Pays-Bas.
La situation socio-économique gabonaise a été fortement touchée par la chute des cours du pétrole, à l'instar de la ville Port-Gentil où plusieurs centaines de licenciements ont été enregistrés depuis le début de la crise. Une situation difficile pour ce pays dont le pétrole contribue à près de 50% du PIB. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Depuis la chute du prix du baril de pétrole en dessous des $40, la situation socio-économique du Gabon est au plus mal. La capitale économique du Gabon, Port-Gentil, est l'une des villes les plus touchées par la crise du pétrole dans le pays. On dénombre plus de 1500 emplois précarisés. Pourtant, selon Casimir Oyemba, ancien gouverneur de la BEAC, le Gabon a déjà connu pareille situation. Dans les années 90-95, nous avons également connu des moments qui n'étaient pas de toute simplicité sur le plan économique et social. On a pu les résoudre dans le passé parce que les autorités de l'époque ont pu mettre en place des mesures de redressement, d'amélioration de la gestion, donc de bien analyser les tenants et aboutissants de la situation, tous les aspects de la situation, et d'avoir la volonté farouche de la redresser. Conscient de la situation du pays, le gouvernement travaille à maintenir l'emploi, notamment dans le secteur pétrolier et dans la ville économique Port-Gentil où le chômage a doublé. Le gouvernement fera des efforts pour maintenir l'emploi et travailler à ce qu'il y ait d'autres secteurs d'activité à Port-Gentil qui essaient d'absorber. Mais c'est un vrai problème. Nous ne sommes pas le seul pays à le connaître, mais nous tenterons de trouver des solutions, non seulement pour les compatriotes de Port-Gentil, mais pour tous les compatriotes pour lesquels il faut trouver une solution d'emploi. Le Gabon est dépendant de son secteur pétrolier dont les revenus constituent environ 50% des recettes budgétaires de l'État. Un budget au titre de l'année 2016 qui s'élève à 2626 milliards de francs CFA, en baisse de 25,2 milliards de francs CFA par rapport à celui de l'année dernière. Entre 1990 et 1995, le Gabon avait déjà connu semblable situation avec le repli de 55 et 43% des prix du pétrole et la décélération de 4 et 3 points du système de croissance du PIB. Mais le pays a su remonter la pente. La 10e édition du tournoi de lutte africaine TOLAC organisé par la CEDEAO s'est déroulée du 5 au 8 mai au Niger. Cette compétition a réuni 11 pays de l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal a profité de ce tournoi pour confirmer sa suprématie en matière de lutte traditionnelle. Un reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Débuté le 5 mai 2016, la 10e édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO, dénommé TOLAC, a pris fin ce dimanche 8 mai 2016. Ce tournoi, qui s'est tenu pour la première fois dans la région de Dosso, au sud du Niger, a vu la participation de 11 pays de l'espace ouest africain. Cette 10e édition est placée sous le thème consolidation des acquis. La décentralisation, elle est très bonne. Ça permet au peuple de la communauté de s'approprier de ce sport important. Comme d'ailleurs le veulent les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Parce que de la CEDEAO des États, nous devons passer à une CEDEAO des peuples. Et le fait de décentraliser le sport dans les différentes cités à l'intérieur des pays est une excellente chose. Ça permet l'appropriation, ça permet l'information, l'échange et la participation de tous les membres de la communauté. Au terme du tournoi, le Sénégal a remporté la coupe. Il a battu le Niger par 5 victoires à 0 en finale par équipe. Le Niger se classe 2e, tandis que le Nigeria s'adjuge la 3e place et la Gambie la 4e. Les lutteurs sénégalais ont aussi imposé leur suprématie en individuel, remportant l'or dans les catégories de 76 kg, 86 kg, 100 kg et 120 kg. Seule la médaille dans les 66 kg est remportée par le Nigeria. Le tournoi, c'était pas facile parce que le niveau est tellement très haut. Pour te dire la vérité, c'est tellement haut parce que les lutteurs nigériens, c'est de très très bons lutteurs. Institué en 1986 par les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le TOLAC vise la promotion des valeurs traditionnelles à travers la lutte africaine. Il permet ainsi de renforcer la fraternité entre les peuples par le brassage et le partage. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.